Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Bonsoir. C'est un privilège ce soir de t'avoir. C'est une joie de partager la parole de Dieu avec toi. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de venir nous conduire. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de toi, de pouvoir partager ta parole. Seigneur, nous venons te remettre ces moments afin que dans ta grâce, que tu parles à nos cœurs et que tu nous accordes d'obéir à ta parole. Seigneur, viens nous conduire. Parle au cœur de chacun. Que ta parole puisse trouver dans nos cœurs un terrain fertile. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de voir l'importance d'être disciple. Nous voyons quelles sont les conditions, quel est le prix à payer. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose. La Bible nous parle de l'histoire d'un eunuque éthiopien. Il était en train de rentrer, il était parti de Jérusalem pour l'Éthiopie. Et en chemin, il était en train de lire la parole de Dieu. Et pendant qu'il lisait la parole de Dieu, Philippe s'est approché. Philippe, c'était un évangéliste. Et Philippe est monté dans son char et ils ont commencé à s'entretenir concernant la parole de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train d'avancer, l'histoire c'est dans Acte 8, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, Philippe lui a demandé, l'eunuque a demandé à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois au Seigneur, alors tu peux être baptisé. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du baptême, mais nous allons parler de l'attitude de cet homme. Il connaissait la parole de Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Il n'était pas encore quelqu'un qui était très rusé. Il n'était pas encore très aguerri concernant la parole de Dieu. Mais il y avait une chose qui le caractérisait. Il voulait obéir. Il voulait obéir à la parole de Dieu. Il était pressé d'obéir à la parole de Dieu. Et lorsqu'il a vu l'eau, c'est lui qui demande à Philippe, « Oh, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Comme je dis, aujourd'hui ce n'est pas du baptême que nous allons parler, mais par rapport à notre thème, je voudrais que tu te poses la question ce soir. Qu'est-ce qui m'empêche d'être disciple? Nous avons parlé d'être disciple. Nous avons retourné le thème dans plusieurs sens. Mais la question de ce soir, que chacun devrait se poser, qu'est-ce qui m'empêche d'être disciple? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le pas que je devais faire pour être disciple? Qu'est-ce qui te retient? Un des problèmes que le corps de Christ rencontre aujourd'hui, c'est l'hésitation. Le fait de repousser l'obéissance à plus tard. On se dit, il y a toujours le temps. Il y a toujours le temps. Et on repousse la décision. On repousse la décision. Et un jour, on se rend compte qu'on est devenu vieux. On se rend compte qu'on ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire dans le passé.
Quand Dieu te donne une tâche, je voudrais te dire que à cette tâche est assigné un temps pour accomplir cela. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, alors le compte à rebours a commencé pour la tâche que Dieu t'a confiée. Tu ne peux pas être venu à Jésus et tu décides tout juste de rester croyant et de continuer à pousser la décision de devenir un disciple de Jésus. Cette décision, elle n'est pas sans conséquence. Le temps que Dieu donne pour faire une tâche, il est limité. Ça, c'est le message que je voudrais te communiquer aujourd'hui. C'est que ce temps est communiqué. Ce temps est limité. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Et je voudrais te dire, plus tu laisses la chose, plus tu vas te rendre compte que ta capacité d'obéir a diminué. Plusieurs, nous allons à l'église, nous lisons la Bible, nous faisons beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui est frappant. C'est que la quantité d'obéissance est tout juste, elle n'est pas là. Regarde ta vie, regarde ce que tu connais, regarde ce que tu connais par rapport au disciple-là. Regarde ce que tu connais par rapport à ce que Jésus te dit. Mais quelle est la décision que tu as? Quand Jésus te dit c'est le moment, alors c'est le moment. Pendant que tu attends, je voudrais te dire, tu es en train de servir l'ennemi. Ce que je ne suis pas en train de donner à Jésus maintenant, alors je suis en train de donner cette chose à l'ennemi. Le fait que je ne sois pas un disciple aujourd'hui, alors je suis un disciple de l'ennemi, bien que je sois dans la maison de Dieu. Donc je t'appelle à considérer, à t'asseoir et à regarder. Qu'est-ce qui m'empêche d'être disciple? Quelles sont ces choses que je ne veux pas abandonner? Quelles sont ces choses qui sont en train de me retenir? Et je ne veux pas faire le pas. Je veux continuer mon agenda. Je veux continuer ma vie de péché. Bien que je confesse que je suis un enfant de Dieu. Mais je ne veux pas mettre un trait au péché. Ça, c'est la plus grande manière d'être séduite. Mais ne continue pas sur ce chemin. Aujourd'hui, nous t'appelons à prendre la décision d'être un disciple de Jésus. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à prendre ton temps, Ce temps que tu prends, tu es en train de servir l'ennemi. Ce temps que tu prends, il n'est pas neutre. Ce temps que tu es en train de prendre, tu es en train de lutter contre les intérêts de Dieu. Le royaume de Dieu est freiné parce que tu es en train d'hésiter. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Je voudrais parler et qu'on parle cœur à cœur. Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que ce n'est pas le temps de confronter la chose? Qu'est-ce qui me retient? Pourquoi est-ce que je ne suis pas un disciple de Jésus? Le monde est très attrayant. Les choses sont très belles. Je voudrais te dire ce que Jésus donne. La vie que Jésus donne. Il n'y a pas de comparaison à ce que tout le monde te donne. Oui, quand tu vas venir à Jésus, ce ne sera pas
toute une vie de rose, ce ne sera pas une vie de gaieté. Il y aura certes de la gaieté, mais ce sera avec la persécution. Jésus, pour réussir, il a donné son tout. Pour réussir, il a attaché son cœur à chercher Dieu. Toi, tu veux réussir, tu veux être un disciple, tu ne veux pas être un disciple de Jésus-Christ et tu veux réussir. Tu veux aller jusqu'à la fin, mais tu ne veux pas être un disciple de Jésus. Ça ne va pas marcher. Le chemin de la réussite, c'est d'être disciple et de rester disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais la question que tu dois te poser, c'est que qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que tu vas laisser les choses continuer à aller et aller? Je voudrais qu'on lise un passage. C'est dans Jean 4, verset 35. Nous allons lire. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Je voudrais relire. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Les disciples voyaient qu'il y avait encore 4 mois. Ils se disaient qu'il y avait encore le temps. Alors ils repoussaient l'obéissance. Mais Jésus leur dit que la moisson est déjà prête. Les champs étaient déjà en train de blanchir. Mais pour les disciples, il y avait encore 4 mois. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Pour toi, il y a encore du temps. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps. C'est pour ça que tu ne travailles pas. Il y a encore le temps. C'est pour ça que tu ne crois pas Dieu. Mais c'est ça qui est en train de faire ta chute. Parce que tu es en train de servir l'ennemi. Il y avait 4 mois. Il se disait qu'il y avait 4 mois. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas quel est le temps que tu as mis dans ton agenda. Peut-être tu dis, il faut que tu aies d'abord tel diplôme. Il faut que tu te sois d'abord marié. Il faut que tu aies d'abord ceci. Il faut que tu aies d'abord. Peut-être que tu dis qu'il te faut encore 1 mois. Il te faut encore 2 mois. Pour les disciples, ils se disaient qu'il y avait encore 4 mois. Mais Jésus leur dit, non. Les champs blanchissent déjà. C'est déjà le moment. C'est déjà le moment. C'est le moment de l'obéissance. Les 4 mois que j'ai mis, oh, c'est l'ennemi, c'est la tromperie de l'ennemi. Tu te dis, il faut que je finisse mes études et alors je serai sérieux avec Dieu. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Jésus t'appelle à commencer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle à commencer. Ce n'est pas dans un futur que tu ne maîtrises pas. Personne de nous ne maîtrise le futur. C'est aujourd'hui. Quand le Seigneur appelle, alors tu ne peux pas lui dire non. Si lui, il est Seigneur, alors quand il appelle, on dit oui présent et on suit ce qu'il nous dit. Le Seigneur ne peut pas appeler et tu le mets de côté et tu l'appelles Seigneur.
aujourd'hui, nous venons t'appeler. Nous venons t'appeler à confronter. Pourquoi est-ce que tu repousses la décision? Soit parce que tu ne veux pas payer le prix, soit parce que tu veux continuer à rester paresseux. Quand tu regardes ta vie, tu es chrétien. Quelle est la vision de ta vie? Quand on te regarde, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Quand on regarde ta vie, qu'est-ce qu'on peut dire qui est en train de t'emporter? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Qu'est-ce qu'on peut dire qui te passionne? Il y a un président tanzanien, Julius Nyerere, qui disait que quand on regarde la vie de beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de passion. Ils n'ont rien. On ne voit pas. On ne voit pas ce à quoi ils sont engagés. Dans la vie du disciple, on doit reconnaître ce à quoi il est engagé. Demande à tes amis. Demande à tous ceux qui sont proches de toi. Et ils te diront ce à quoi tu es engagé. Si toi-même tu n'as pas l'honnêteté de pouvoir reconnaître là où tu es, demande. Demande. Quand un homme a vu quelque chose, alors on le voit dans sa vie. On voit les marques de Jésus dans sa vie. On a un christianisme aujourd'hui qui est très corrompu. Les gens viennent à Jésus. Les gens disent qu'ils sont disciples de Jésus. Mais il n'y a aucun changement. La vie est la même. C'est la fausseté et la tromperie de l'ennemi. Nous voulons te dire que le disciple aura les marques de son Seigneur. Le disciple de Jésus aura les marques de Jésus. Quand le disciple de Jésus va avancer, on verra les marques. Si toi-même tu n'es pas déjà en train de voir les marques de Jésus dans ta vie, alors tu n'as pas encore commencé le chemin d'être disciple. Sur le chemin d'être disciple, les marques se verront. Tu seras incompris. Oui. La Bible n'a pas dit que tout va aller bien. Oui, tu seras incompris. Les gens de ta famille ne vont pas te comprendre. Tes amis ne vont pas te comprendre. Mais c'est le chemin d'être disciple. Tes collègues ne vont pas te comprendre. Les gens autour de toi vont trouver que tu es fou. C'est le chemin d'être disciple. Jésus est venu pour une raison. C'était pour chercher et sauver ce qui était perdu. Le disciple se donne à cœur joie à ce que le maître lui-même faisait. Le disciple prêche l'évangile. Le disciple cherche ce qui était perdu. Le disciple a une préoccupation. Il cherche ce qui était perdu. Le disciple voudrait que les âmes soient sauvées. L'évangélisation, c'est une partie de la vie du disciple. Un disciple de Jésus prêche l'évangile. Un disciple de Jésus voudrait que le monde soit sauvé. Un disciple de Jésus travaille pour Jésus. Un disciple de Jésus a un fardeau. C'est le fardeau de Jésus. Chercher et sauver ce qui était perdu. Quels sont tes fardeaux? Tes fardeaux te montrent si oui ou non tu es disciple. Regarde ce qui te passionne.
Regarde ce vers quoi tu navigues. Ça te montre si oui ou non tu es un disciple de Jésus. Mais nous disons ceci pour te dire que tu peux être un disciple de Jésus. C'est que Jésus t'appelle à être son disciple. Et pour cela, il te donne la force pour le faire. Jésus te donne la force pour être son disciple. Il te donne le courage pour avancer sur ce chemin. Il faut que tu commences. Cesse de repousser la décision. Cher croyant, cher bien-aimé, je voudrais que tu traites l'hésitation dans ta vie. Que tu mettes les hésitations de côté. Les hésitations peuvent te causer 5 ans, 20 ans, voire 30 ans, voire même toute ta vie. Et tu n'es jamais un disciple. Vous voyez, quand on hésite, on se dit qu'ok, un jour on va le faire, un jour on va le faire, un jour on va le faire. Mais le temps n'est pas devant toi. Plusieurs, c'est sur leur lit de mort qu'ils veulent se lever et commencer à travailler. Plusieurs, c'est sur leur lit de mort qu'ils veulent se lever et commencer à servir Jésus. Plusieurs, c'est sur leur lit de mort qu'ils veulent être disciples de Jésus. Ne sois pas ainsi. Aujourd'hui, peut-être tu n'as jamais été disciple. Tu peux décider aujourd'hui de prendre le chemin, d'emprunter le chemin d'être disciple et de demeurer sur ce chemin. Je te supplie, assieds-toi et considère. Assieds-toi et réfléchis. Pourquoi est-ce que je ne fais que pousser cette décision? Pourquoi est-ce que je ne fais que remettre à plus tard? Cette décision n'est pas neutre. Cette décision, c'est contre Dieu. Tu es en train d'agir contre Dieu. Nous voulons te supplier de te lever aujourd'hui et de devenir un disciple de Jésus. Le chemin du succès dans la vie chrétienne, c'est d'être disciple. Tu peux essayer de jongler, mais je voudrais te dire, ça va te rattraper. Ça va te rattraper si tu ne prends pas la décision ferme d'être disciple. Avec les chrétiens, tu seras chrétien. Avec les non-chrétiens, tu seras un non-chrétien. Tu seras comme un caméléon qui passe dans tous les milieux. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris la décision ferme de suivre Jésus, d'être son disciple. Et alors tu es un passe-partout, tu n'as pas de forme. Viens à Jésus. Prends la décision. Prends la décision d'être disciple. Vous voyez, le jeune homme riche, personne ne l'avait encouragé. Il n'a qu'eu une seule occasion. Et je voudrais dire, le jeune homme riche, la Bible dit qu'il avait obéi à tous les commandements. Toi, tu n'obéis même pas à tous les commandements. Le jeune homme riche avait obéi à tous les commandements. Mais il avait refusé le chemin d'être disciple. Il n'avait que
Il n'avait qu'une seule occasion. Mais Jésus ne l'a pas supplié. Jésus ne l'a pas supplié. On ne supplie pas un homme pour être disciple. On supplie Jésus de nous accepter comme disciples. Parce que le privilège est le nôtre d'être accepté comme disciple de Jésus. Regardez dans le monde, quand tu veux être l'élève d'un certain professeur, c'est toi qui supplies. C'est toi qui supplies un professeur. Je te supplie, je voudrais faire une thèse de doctorat chez toi. Dans ce cas-là, le professeur est comme ton faisait les disciples, et toi tu es comme le disciple. C'est comme ça que ça fonctionne. On supplie pour être disciple de Jésus. Nous sommes prêts dans le monde à apporter toutes les créances pour faire un doctorat, pour entrer dans une société. Mais concernant le discipulat pour Jésus, on ne veut remplir aucune condition. On veut tout juste avancer. On veut tout juste faire. On voudrait, tout doit être cadeau, tout doit être... Le salut est donné. Mais le prix pour être disciple, il y a un prix à payer pour être disciple. Tu peux être disciple de Jésus. Va et considère la chose. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te supplions, accorde à chacun de considérer, ce qui est en train de le bloquer, ce qui est en train de le retenir, d'abandonner cela pour être un disciple de Jésus. Père éternel, ramène-nous la semaine prochaine pour partager ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mercredi prochain, à la même heure, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Sois béni.